Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais créer un petit diorama. Voilà, c'est un petit diorama simple en deux étages. En gros, il y a une partie en bas et celle-là sera une partie en haut avec un chemin et puis juste en dessous, je vais faire un champ avec un restant de chaume de blé par exemple. Voilà, donc ici, ce sera des pierres et puis là, comme vous voyez, un petit chemin avec des pierres, quelques fleurs, etc. Mais ça, je vous montre comment j'ai fait dans cette vidéo. Voici l'ensemble de mon collègue. Voilà, un petit massé, 7718, et puis là j'y ai mis la benne Fortuna en 3 essieux. Donc ce sera un petit diorama. Comme je l'ai fait, il y en avait un que j'avais fait comme ça à peu près avec les lignes de semis, de la pierre, etc. Mais il était assez sombre. Donc là je vais y faire un diorama un petit peu plus clair au niveau de la pierre, etc. Donc j'ai fait deux étages. Un premier étage là où il y aura les lignes de semis comme l'autre dernier en fait, et puis l'herbe. Ensuite les pierres. Et ensuite je vais faire un chemin avec de l'herbe tout autour, etc. Donc là, la première étape, c'est que je vais prendre mon petit cutter et puis je vais faire la forme que je veux faire avec les pierres. Et ensuite je mettrai de l'enduit de rebouchage, mais plus tard. Voilà, j'y ai donné la forme que je voulais. Donc, je fais un petit truc simple, en cutter. Voilà, avec pas mal de relief. Là, ce qui serait le top, c'est que je fasse mon chemin, hop, que je le fasse avec ma lime qui est juste ici. Voilà, bon, j'ai fait la route. Alors, j'ai fait exprès de faire un terrain vraiment minable. D'habitude, je fais des trucs vraiment propres, tiens, bien lisses comme ça, par exemple. Mais là, j'ai fait vraiment un truc minable pour avoir le plus de relief possible. Parce que je pense que, enfin, en fait, je sais pas trop si avec mon enduit de rebouchage, ça va pas juste tout lisser ou pas. Je sais pas, je vais essayer de tester si ça prend bien les trous, etc. Donc déjà, ça, c'est pas trop mal. Là, il me reste surtout l'enduit de rebouchage à mettre pour qu'il puisse sécher. Voici mon enduit de rebouchage. Voilà, côté K. 1,5 kg. J'avais un gros pot, mais j'ai fini. Donc voilà, là j'ai ma petite spatule. Voilà. Je vais en prendre un petit peu. Et puis je vais tout simplement en appliquer. Puis avec les doigts, je vais mettre un petit peu dans les trous, etc. Et puis je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Et puis avec une éponge, je vais tout simplement mettre le côté, vous savez, le côté qui gratte bien, côté vert ou côté rouge selon les éponges. Et puis en fait, je vais tout simplement tapoter dessus. Et puis comme ça va donner encore plus de relief. Donc là, il y a mon petit enduit de rebouchage. Tac. Et puis je vais tout simplement en appliquer dessus. Donc c'est pas facile à une main parce que ça tient pas encore. Mais voilà, en fait, je vais tout simplement en appliquer dessus. Voilà, bon, maintenant que le marron il est à peu près sec, je vais prendre un petit pinceau avec un petit peu de blanc
que je vais venir sécher absolument. Voilà. Il va vraiment y rester que la pointe du pinceau avec très peu de blanc. Et je vais venir passer tout simplement, voilà, faire quelques traits. Après, à certains endroits, vous pouvez faire un petit peu plus. Voilà. Hop, bien dans les coins aussi. Faut pas les oublier. Tac. Voilà, je vais faire la deuxième partie. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Là, je vais prendre un autre pinceau avec des poils un petit peu plus fins que l'autre. Je vais mettre du gris, mais là je vais vraiment en mettre une légère couche. Hop, voilà, il n'y a quasiment pas de gris sur le pinceau. C'est histoire d'enlever le plus de marron possible. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. On voit quand même pas mal de rochers. Ça fait un peu le style, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Après là ça fait vraiment très brouillon. Mais quand tu auras l'herbe ça sera magnifique. Et puis après je vais rajouter de la terre, etc. Le rendu il sera impeccable. Donc là je vais tout simplement commencer à faire mon herbe. Donc là ici ce sera du 12. Ici ce sera du... je vais mettre du 2,5 au milieu. Ouais, je vais mettre du 2,5. Ça ira très bien. Et puis ensuite pareil ici du 12. Mais... je vais plutôt faire que l'herbe qui est là et l'herbe qui est là. Ici, je vais attendre de mettre tout mon enduit de rebouchage. Mais ça, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je mettrai l'enduit de rebouchage, l'herbe qui est ici, et puis tout le bas. Bon, alors là, je suis prêt à mettre mon herbe, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à peindre mon polystyrène en vert. Donc bah tant pis, hein. Là, je vais tout simplement mettre du 12 mm. Voilà, ça c'est la référence. 12 mm. Donc je vais en mettre ici sur cette partie là, tout le long. Et ensuite, une fois que j'aurai retourné le 12 mm, il y aura quelques trous. Et je vais passer au 2,5 mm. Voilà, pour combler à peu près tous les trous. Et puis ensuite, donc déjà une fois que le 12 mm sera fait, je retourne. Et je mets le 2 mm ici et ici. Voilà, comme ça je suis tranquille. Et puis ensuite, je pense que je vais passer quand même au détail pour cette partie-là, mettre des fleurs, etc. Même si je retourne pour quand je ferai ça dans la prochaine vidéo, c'est pas grave, les détails vont quand même tenir. Mon pinceau, ma colle à bois prise rapide. Et puis je vais tout simplement en appliquer. Hop, et puis je vais étaler au pinceau. Bon là je vais attendre quelques instants. Voilà. Genre allez, 5 minutes. Après je retourne et j'appliquerai mon 2,5 pour faire en gros recouvrir les endroits qui restera du blanc, du polystyrène, etc. Parce que je comprends pas trop en fait. Mais dans les vidéos, moi je trouvais que ceux qu'utilisaient, là c'est le plus gros. C'est celui-là qui est énorme. Et franchement il n'y avait aucun trou, il n'y avait rien, donc je comprends pas. Pourtant je prends la plus grosse grille et ça fait quand même pas mal de trous, ça se descend pas comme je veux. Donc bon maintenant je vais mettre du 2,5 pour combler tous les trous, que ça soit vraiment parfait. Voilà, je viens de retourner. Donc voilà ce que ça donne, on voit quand même pas mal de trous, hein. Franchement je trouve ça impressionnant. Donc là je vais mettre mon 2,5, voilà je vais mettre ma colle à bois, hop, petit coup de pinceau, 2,5 ici, 2,5 juste ici. Là j'ai mis la moyenne grille. Il y avait une plus petite, mais bon, j'avoue que pour le 2,5 je mets la moyenne. Ça coule vraiment très très vite.
Donc ça c'est très bien. Ensuite j'aurai plus qu'à faire sécher. Et là avec le 2,5 etc. je vais attendre au moins 15 minutes de séchage. Et puis ensuite je retourne avec vous. Et puis voilà, ça sera déjà une fin de vidéo avec... je mettrai les petites fleurs juste après, hein, ça y a pas de souci. Bon bah voilà, bah là franchement on voit une énorme différence hein. Entre tout ce qui descend en 2,5 puis ce qui descend en 12, franchement c'est impressionnant. Après c'est sûr, hein, on n'est pas sur les mêmes dimensions, ça c'est logique. Mais franchement c'est... Ah là là, c'est génial. Bon comme ça, je laisse 15 minutes et puis ensuite je mettrai les derniers détails. Voilà, bon ça fait un petit peu plus de 15 minutes là que ça a été mis dessus. Je vais retourner. Là, il y a un petit peu d'herbe qui est resté au niveau de la peinture, là, sur le chemin, qui est resté. Donc, je vais tout simplement l'enlever avec un petit pinceau. Voilà ce que ça donne. Hop. Après, ça va encore plus sécher, puis on verra plus du tout le blanc. Hein. Ça, c'est parce que c'est pas encore sec, la colle à bois. Mais d'ici, allez, 2 jours, même pas 24 heures, 48 heures, en vrai, franchement, ça s'en va. Bon, et puis pour cette fin de vidéo, comme je vous ai dit, je vais mettre mes petits détails. Donc là, c'est du restant de mousse en fait. Je vais en forêt, je prends des mousses et puis je les fais sécher. Et puis à la fin du paquet, il reste vraiment juste quelques miettes de mousse. Je sais pas comment vous appelez ça. Enfin, c'est de la mousse, mais c'est plus en grappe. Ils sont plus tenus. Donc en fait, je vais en prendre un petit peu dans ma main et je vais écraser. Et ça va me faire en fait un sol un petit peu forestier. Vous savez, ça va faire comme des feuilles, etc. Ça va rajouter du détail. Voilà, donc là, j'en ai dans la main, et puis je vais saupoudrer. Bon alors là, je vous montre ça comme ça, mais quand je ferai cette partie-là, quand je vais retourner, vous verrez que ça va tomber. Mais alors après, c'est pas très dérangeant, je les prendrai, et puis c'est tout. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Là, je vais mettre mes fleurs, donc elles sont juste ici. Je mets un petit peu de colle à bois. Hop. Je tamponne pour qu'il y en ait un petit peu dessus. Et puis, je viens tout simplement la placer. Voilà. Et comme ça bougera jamais. Après, j'ai différentes couleurs. Bon, là, j'ai du blanc et j'ai du violet. Ensuite, sinon, j'ai du jaune aussi. Voilà, donc pour l'instant, je laisse comme ça pour cette vidéo-là. Après, une fois que j'aurai fait l'herbe, etc., je mettrai un petit peu plus de détails, du bois, des choses comme ça. Mais voilà, après, il faudra juste que je finisse cette partie-là. Et là, tout sera bon pour la partie du dessus. Après, il restera la partie du dessous qui est juste ici. Où là, après, je ferai des chaumes, etc.